le voyage intérieur. Aujourd'hui, nous plongeons dans une exploration profonde des âmes marquées par des épreuves, des âmes forgées par la souffrance. Nous verrons ensemble comment la douleur transforme, façonne et parfois guérit. Au-delà de l'apparence, derrière chaque sourire, chaque regard, se cache un monde souvent invisible, celui des cicatrices intérieures. Si la souffrance ne définit pas une personne, elle en laisse néanmoins une empreinte indélébile. À travers cette vidéo, nous allons découvrir 13 traits de personnalité, des caractéristiques qui émergent souvent chez ceux qui ont traversé les pires tourments. Ce que vous allez voir aujourd'hui pourrait bien changer la façon dont vous percevez ceux qui souffrent en silence. L'acceptation silencieuse. Les souffrances de la vie, qu'elles soient profondes ou superficielles, ont un pouvoir qui ne peut être ignoré. Elles façonnent l'âme, modèlent la perception et parfois révèlent la véritable nature de l'être humain. Mais parmi ceux qui ont traversé les épreuves les plus sombres, une caractéristique se démarque: leur capacité à accepter. Ce n'est pas une acceptation passive, ni une résignation face à l'injustice ou à la douleur. C'est une forme de paix intérieure, une libération mentale qui permet de naviguer dans le chaos sans se perdre. Les personnes ayant profondément souffert savent que tout ne peut être changé, que certains aspects de la vie échappent à leur contrôle. Elles ont compris que, pour se libérer de l'emprise du malheur, il faut d'abord accepter son existence dans notre vie. Cette acceptation n'est pas synonyme de soumission, mais de compréhension profonde. Comme disait le philosophe stoïcien Épictète, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils en font. » En d'autres termes, ce n'est pas la souffrance elle-même qui fait mal, mais notre résistance à ce qu'elle soit là. Ce processus d'acceptation est l'une des étapes les plus difficiles de la guérison. Mais ceux qui parviennent à l'atteindre découvrent une forme de paix inaltérable, une tranquillité d'esprit qui n'est pas affectée par le tumulte extérieur. Ils savent que la souffrance fait partie du voyage, qu'elle fait partie intégrante de l'expérience humaine. C'est à travers elle que se dessine une nouvelle vision du monde, plus claire et plus lucide. Dans ce silence de l'acceptation, il y a une forme de sagesse qui échappe à la plupart d'entre nous. Car lorsque nous arrêtons de lutter contre ce qui est, lorsque nous cessons de vouloir absolument changer ce qui ne dépend pas de nous, nous trouvons une liberté inattendue. Ce n'est plus la douleur qui nous déchire, mais la conscience que nous avons appris à vivre avec elle. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette forme de paix? Avez-vous trouvé cette tranquillité dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas contrôler? La profondeur d'une écoute silencieuse. Lorsqu'une personne a traversé la douleur profonde, il est souvent dit qu'elle développe une capacité d'écoute hors du commun. Mais cette écoute ne se limite pas à entendre des mots, elle va au-delà, elle capte des nuances invisibles aux yeux non avertis. Ceux qui ont souffert savent que chaque parole prononcée porte en elle un sous-texte, une émotion, une histoire cachée. Ils comprennent que derrière chaque sourire, derrière chaque phrase banale, se cache parfois un océan de souffrance, de désirs non exprimés ou de peurs muettes. Il est fascinant de constater que cette capacité d'écoute ne réside pas dans la simple réception d'informations, mais dans la compréhension empathique de ce qui n'est pas dit. Ces personnes ont appris à écouter non seulement ce que l'autre dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas. En eux, l'écoute devient un processus intérieur. Leur attention est pleinement investie dans l'autre, sans jugement, sans interruption, juste une présence attentive et pleine de compréhension. Ce n'est pas une écoute qui cherche à répondre, mais une écoute qui cherche à comprendre. Comme l'a exprimé Carl Jung, « Ceux qui regardent à l'intérieur voient au-delà de la surface. » Les âmes qui ont souffert développent cette faculté de voir les choses telles qu'elles sont, sans phare ni embellissement. Elles peuvent capter les fragilités et les peines des autres, même lorsque celles-ci sont dissimulées sous un masque d'apparente tranquillité. Il ne s'agit pas de donner des conseils ou de résoudre les problèmes des autres, mais de rester là,
simplement présents. Leur silence devient une forme de soutien, un refuge où l'autre peut déposer ses peurs et ses vulnérabilités. Parfois, une oreille attentive est tout ce qui était nécessaire pour apaiser l'âme d'un autre. Et vous, êtes-vous capable de rester pleinement présent lors des conversations, sans chercher à intervenir, mais en écoutant simplement l'autre dans sa vérité la plus brute? Lorsque vous écoutez, est-ce pour répondre ou pour comprendre profondément ce qui se cache derrière les mots? L'intensité émotionnelle contrôlée. La souffrance, loin de briser l'âme, a ce pouvoir étrange de l'affiner. Elle a cette capacité à transformer la rage en force, la tristesse en compassion et la douleur en un catalyseur de changement. Ceux qui ont été plongés dans les abysses de l'épreuve savent que les émotions, aussi puissantes soient-elles, ne sont pas des ennemis à combattre. Elles sont des éléments bruts, des énergies à canaliser. Ce n'est pas le fait de ressentir qui les effraie, mais plutôt de se laisser submerger par cette vague émotionnelle qui peut engloutir tout sur son passage. Les personnes ayant vécu une souffrance profonde ne fuient pas leurs émotions. Elles les accueillent, les ressentent pleinement, mais elles ne les laissent pas définir leur existence. Leur colère, par exemple, devient une force qui les propulse en avant. Au lieu de se laisser consumer par elle, ils la transforment en énergie créatrice. Plutôt que de laisser la douleur les faire sombrer, ils utilisent cette douleur pour bâtir, pour créer, pour nourrir leurs projets et leurs passions. Leurs tristesses, quant à elles, ne sont plus des fardeaux. Elles deviennent des sources d'empathie et de compréhension. Ils savent que, pour toucher les autres, il faut parfois s'abaisser à leur niveau, ressentir ce qu'ils ressentent et offrir une main tendue. Cette maîtrise des émotions ne se fait pas dans l'indifférence, mais dans l'harmonie. Ils savent quand se laisser aller et quand se reprendre, quand pleurer et quand sourire, quand se battre et quand lâcher prise. Mais cette maîtrise, cet équilibre émotionnel, est-elle facile à atteindre? Combien d'entre nous peuvent se vanter de pouvoir contrôler cette intensité émotionnelle, de ne pas se laisser emporter par le tourbillon des sentiments, mais de les utiliser à leur avantage? Combien d'entre nous se laissent-ils submerger par la tempête intérieure, se sentant emportés sans pouvoir tenir leur cap? La souffrance nous enseigne une leçon fondamentale. Nos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais elles sont une partie de nous. C'est à nous de choisir comment les porter, comment les transformer et comment les rendre puissantes plutôt que destructrices. L'autosuffisance retrouvée. Après avoir traversé les pires tempêtes de la vie, ceux qui ont connu la douleur savaient qu'il existe un trésor caché au fond de l'âme, l'autosuffisance. Ils ont appris, parfois à leurs dépens, que l'on ne peut pas toujours compter sur les autres pour traverser les épreuves. Ils ont compris que l'approbation extérieure est un mirage fragile et éphémère. C'est en eux-mêmes, dans leur propre résilience, qu'ils trouvent la véritable force. Chaque bataille qu'ils ont menée, chaque nuit d'angoisse, chaque perte, les a poussés à creuser plus profondément à l'intérieur de leur être. Et c'est là, dans cette exploration intime, qu'ils ont découvert une puissance qui n'a pas besoin de validation externe. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Lorsque l'on trouve un sens à sa souffrance, lorsqu'on comprend que chaque épreuve a un but, une raison d'être, il devient possible de surmonter n'importe quelle adversité. Ces personnes ne cherchent pas à plaire à autrui, elles ne recherchent pas d'éloge ou de reconnaissance. Elles savent que leur bonheur ne dépend pas des autres, mais de leur capacité à se reconnecter avec leur essence. Elles ont découvert la vérité profonde, le véritable pouvoir réside en nous et il ne peut être pris ni donné. Cette indépendance émotionnelle devient leur plus grand trésor. Elle les rend invincibles, non parce qu'ils n'ont pas de faiblesse, mais parce qu'ils sont capables de se relever par eux-mêmes, de se nourrir de leur propre force. Ils sont leur propre source d'énergie, leur propre moteur. En étant connectés à leur intérieur, ils n'ont pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre les valide, les soutienne ou les réconforte.
Ils savent qu'ils possèdent la capacité de se ressaisir, de s'automotiver, de se réinventer. Mais vous, jusqu'à quel point êtes-vous prêt à vous libérer de la dépendance extérieure? Seriez-vous capable de trouver votre propre force à l'intérieur de vous-même sans chercher la validation ou l'approbation des autres? Cette autonomie intérieure, ce pouvoir personnel, est à portée de main, mais il exige une volonté profonde de s'affranchir des attentes externes. Il n'y a rien de plus puissant que de devenir son propre ancre. Une empathie profonde. Il existe une forme de compréhension qui va bien au-delà des mots. Une forme de connexion qui s'établit dans le silence, là où les regards se croisent, où les gestes parlent plus que les discours. Ceux qui ont souffert intensément ont ce pouvoir rare de percevoir l'invisible, de ressentir la douleur d'autrui sans que celle-ci soit exprimée. Leur douleur, jadis personnelle et solitaire, s'est métamorphosée en un pont invisible qui les relie aux autres. Ils n'ont pas besoin d'entendre les mots pour savoir ce qui se cache derrière un sourire timide, un regard fuyant ou un silence lourd de sens. Ces cicatrices, marquées à jamais dans leur être, ne sont pas seulement des blessures. Elles sont devenues des témoins de l'humanité dans toute sa complexité. Elles les ont enseignées qu'au-delà des apparences, au-delà des surfaces polies, il existe une souffrance commune qui nous unit tous. C'est cette souffrance partagée qui leur permet de comprendre sans juger, d'aimer sans condition, de tendre une main sans mots. Parce qu'ils ont eux-mêmes traversé l'invisible, ils savent voir ce que les autres cachent. Ils ressentent cette douleur muette, ce fardeau non exprimé, et leur cœur s'ouvre naturellement à l'autre. Leurs oreilles sont formées à écouter les non-dits, à saisir la vérité cachée dans le vide de certaines conversations, dans les silences qui en disent long. Leur présence devient un refuge pour ceux qui, comme eux, n'ont pas toujours les mots pour exprimer leur souffrance. Ils n'ont pas besoin que l'autre parle. Ils savent voir ce qui se cache dans l'ombre et ils tendent la main. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, comme si, sans un mot, vous perceviez la douleur d'un autre, comme si vous étiez capable de toucher cette partie cachée de l'âme humaine? Cette capacité d'empathie, qui semble parfois naturelle pour certains, semble-t-elle aussi évidente pour vous? Ou trouvez-vous difficile de capter les souffrances invisibles des autres? Une sagesse forgée dans l'adversité. Il existe une sagesse profonde que seule la souffrance peut offrir. Une sagesse qui ne s'enseigne pas dans les livres, mais qui se forge dans les moments d'épreuve, de lutte, de douleur. Ceux qui ont traversé des tempêtes, qui ont vu leur certitude se briser, émergent souvent de cette épreuve avec une clarté d'esprit que peu d'autres peuvent atteindre. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui leur donne cette sagesse, mais la manière dont ils ont appris à la traverser, à la comprendre et à en sortir transformés. Leur regard sur le monde devient plus affûté, plus incisif, car ils savent que la réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Ils ont appris à voir au-delà des apparences, à chercher la vérité dans les fissures, là où les autres ne regardent pas. La souffrance leur a enseigné que la vie est une série de cycles. Nous naissons, nous vivons, nous mourons, puis nous renaissons sous d'autres formes, avec d'autres perspectives. Chaque épreuve, chaque perte, chaque douleur fait partie de ce cycle éternel de transformation. Ils ont appris que rien n'est permanent, pas même la souffrance. Ils savent que tout change, que la douleur d'aujourd'hui peut se transformer en force demain. Cette sagesse leur permet de rester ancrés dans le présent sans se laisser submerger par l'incertitude de l'avenir ou les regrets du passé. Ces personnes savent que la vie ne se résume pas à des événements isolés. Chaque expérience fait partie d'un tout, une toile tissée de leçons, d'échecs et de triomphes. Leurs vies ne sont plus un simple enchaînement d'événements, mais un apprentissage constant, une quête infinie de sens. Ils ont découvert que la véritable sagesse ne réside pas dans le fait de tout comprendre, mais dans l'acceptation du mystère de la vie et dans la capacité à évoluer avec lui. Dans votre propre vie, quelles leçons avez-vous apprises des épreuves?
Avez-vous cette sagesse intérieure qui vous permet de regarder au-delà de la surface des événements? Êtes-vous capable de voir les cycles de la vie dans vos propres luttes et de trouver la force de renaître encore et encore? Une capacité à créer à partir de la douleur. La douleur, cette compagne inévitable de l'existence, a le pouvoir de détruire, de briser, mais elle a aussi un pouvoir plus subtil, plus profond, celui de transformer. Ceux qui ont souffert ne se contentent pas de porter leur fardeau en silence. Ils en font une œuvre. La souffrance devient leur muse, et ce qui autrefois les anéantissait se transforme en la source d'une inspiration créatrice et indomptable. Ce qui les brisait, ce qui semblait insurmontable, devient la matière même de leur création. De la même manière qu'un sculpteur prend un bloc de marbre brut et en extrait une forme magnifique, ceux qui ont traversé la douleur sculptent de la beauté à partir de leurs cicatrices. C'est une transformation profondément humaine. La souffrance est transmutée en quelque chose de plus grand, de plus puissant. À travers les épreuves, elle crée des œuvres d'art, des histoires poignantes, des idées profondes qui touchent l'âme des autres. Ces créations ne sont pas simplement des produits d'une imagination fertile, elles sont le reflet de la douleur vécue, mais aussi de la guérison et de la résilience. Elles donnent à la souffrance une nouvelle forme, une nouvelle signification, et partagent avec le monde cette beauté née des ténèbres. Ces personnes ne se contentent pas de survivre, elles transcendent leur douleur. Elles choisissent de ne pas se laisser définir par ce qu'elles ont perdu ou par ce qu'elles ont enduré. Au contraire, elles utilisent cette expérience comme un tremplin, comme un moteur pour créer quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles ne sont pas seulement des témoins de leur souffrance, elles en deviennent les créateurs, les architectes de nouvelles réalités, plus belles, plus profondes. Mais vous, comment réagissez-vous face à la douleur? La laissez-vous vous définir, vous emprisonner dans le rôle de la victime, ou bien l'utilisez-vous pour créer quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus inspirant? La douleur peut-elle devenir un catalyseur pour votre propre transformation, pour donner naissance à une version de vous-même que vous n'aviez jamais imaginée? La clé réside dans votre capacité à transformer votre souffrance en art, en force, en beauté. La résilience invisible. Il existe une forme de force qui ne se manifeste pas dans des éclats visibles, mais dans les silences entre les épreuves, dans les pas furtifs faits chaque jour pour avancer malgré la douleur. Cette force, c'est la résilience. Elle ne crie pas, ne se met pas en avant. Elle est silencieuse, discrète, mais incroyablement présente. Ceux qui ont souffert de manière profonde ne portent pas toujours cette force comme une armure visible. Au contraire, ils la dissimulent souvent dans leurs gestes quotidiens, dans leurs choix simples, mais puissants de se lever chaque matin, de continuer à avancer malgré les vents contraires. Leur résilience est palpable, non pas à travers des grandes déclarations ou des actions spectaculaires, mais à travers une constance tranquille dans leur effort pour surmonter les défis, petit à petit. Ils ont appris à se relever après chaque chute, à se réinventer après chaque épreuve, à marcher dans l'obscurité avec la conviction que la lumière finira par surgir. Leur résilience ne cherche pas à être remarquée, mais elle existe dans chaque sourire donné malgré la peine, dans chaque décision de persévérer, dans chaque instant où ils refusent de se laisser abattre par l'adversité. Cette résilience est une forme de sagesse silencieuse, une force intérieure qui ne se nourrit pas de la reconnaissance des autres, mais de la conviction que chaque pas, aussi petit soit-il, les rapproche de la guérison. C'est un témoignage de la force infinie qui réside en chaque être humain. Cette résilience, invisible mais inébranlable, est une marque de notre capacité collective à surmonter l'insurmontable. Elle nous rappelle que, même dans nos moments les plus sombres, il y a une lumière en nous qui refuse de s'éteindre. Elle a été la preuve que, quoi qu'il arrive, nous pouvons toujours choisir de continuer. Et vous, en quoi votre propre résilience
vous a-t-elle aidé à traverser vos moments les plus sombres? Avez-vous déjà pris un moment pour observer la force que vous avez déployée dans les moments difficiles? Peut-être que la résilience ne réside pas dans ce que nous affichons, mais dans ce que nous faisons, encore et encore, dans l'ombre, loin des regards extérieurs. Les 13 traits que nous avons explorés aujourd'hui ne sont pas simplement des caractéristiques, mais des invitations à regarder au-delà de ce que nous voyons. Chacun de nous, face à la souffrance, peut choisir la voie de la transformation, celle qui mène à une version plus forte, plus sage et plus empathique de nous-mêmes. Posez-vous cette question. Comment vais-je répondre aux épreuves de ma vie? Vais-je les laisser me briser ou vais-je les utiliser pour me réinventer? N'oubliez pas, la douleur peut façonner, mais elle ne définit pas. Ce sont nos choix, nos réponses qui nous définissent. Partagez dans les commentaires vos réflexions sur ce sujet et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos profondes qui éveilleront la transformation intérieure.